Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Justice League Ultimate Battle Card. Justice League Ultimate Battle Card, c'est un jeu pour 2 à 8 joueurs qui peut se jouer à partir de 7 ans et pour des parties de 30 à 45 minutes. Justice League Ultimate Battle Card, c'est un jeu dans lequel les joueurs vont incarner soit des super-héros de l'univers d'ici, soit des super-vilains. Les deux camps vont s'affronter, on aura chacun des personnages qui vont s'attaquer les uns les autres. On va essayer petit à petit d'éliminer les personnages adverses. Dès qu'un camp a éliminé tous les personnages adverses, il a tout simplement gagné la partie. Donc au début de la partie, on va piocher un certain nombre de personnages en fonction du nombre de joueurs. Ici, j'ai fait une mise en place pour 2 joueurs. Si on était plus de joueurs, eh bien on pourrait tout simplement s'aider les uns les autres, faire des actions chez les uns et chez les autres, mais sinon le fonctionnement est le même. Donc ces personnages, on va les mettre devant nous et on va choisir un leader. Ce leader, eh bien, il sera le seul à pouvoir attaquer le leader adverse. On va mettre les points de vie qui sont indiqués ici sur chacun des personnages. On va piocher 5 cartes actions et on va pouvoir commencer la partie. Les joueurs vont jouer à tour de rôle. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais commencer par compléter ma main pour avoir 5 cartes actions. Je vais récupérer 2 énergies et je vais révéler une carte événement. Ici, le premier événement que j'ai, c'est un recrutement. Je vais pouvoir récupérer un nouveau super vilain que je vais mettre ici devant moi. Je vais lui mettre ses points de vie et je pourrai m'en servir plus tard. Une fois que j'ai résolu l'événement, on va défausser la carte et je vais récupérer de l'énergie en fonction de mes personnages. Je vais regarder leur valeur d'énergie. Donc ici, je vais avoir 2 plus 1 plus 1 plus 1 plus 3 plus 1. Ça fait normalement 9. Je vais pouvoir récupérer ici mon énergie. Alors cette énergie, elle va me servir soit à jouer des cartes, soit à attaquer. Je vais pouvoir faire 2 attaques par tour. Lorsque j'attaque, je choisis un personnage, donc ici par exemple Cheetah, et je vais regarder combien de dés elle va lancer en attaque. En l'occurrence, elle va lancer 3 dés en attaque. Je vais devoir dépenser 3 énergies. Attention, si je n'ai pas ce qu'il faut en énergie, je ne pourrai pas attaquer. Je vais choisir également une cible parmi les personnages adverses et attention, je ne peux pas cibler le leader adverse, il n'y a que mon leader qui peut le faire. Alors j'aurais bien choisi Machine Manhunter, mais comme il va annuler l'effet du super pouvoir de mon personnage, je vais plutôt choisir Vixen. J'ai donc 3 dés, je vais lancer mes 3 dés. Pour ces 3 dés, je vais regarder celui qui a la valeur la plus élevée, ce sera la valeur de mon attaque, donc je vais choisir ce 4, mais je vais rajouter plus 1 à mon attaque, donc c'est en réalité un 5. Mon adversaire, pour s'en sortir, va devoir lancer un dé d'esquive. Si jamais il fait 5 ou plus, il a esquivé, tout va bien pour lui. Si jamais, eh bien, il a raté, il va perdre un point de vie. Il est à noter que si jamais on fait une attaque à 6, eh bien, alors c'est une réussite automatique, on ne pourra pas l'esquiver. Dans tous les cas, même si j'avais plus de dés qui étaient à une valeur de 5 ou 6, je ne peux toujours faire qu'un seul dégât par attaque. Je vais pouvoir faire une deuxième attaque en choisissant un personnage, en faisant une deuxième attaque. Mais je vais pouvoir également utiliser les cartes que j'ai en main. Par exemple, eh bien, je peux utiliser une action de Némésis. Les cartes que j'ai en main ont toujours des coûts qui sont indiqués ici. Là, ça va me coûter 2 ici énergies. Et je vais pouvoir faire perdre un point de vie à la Némésis d'un de mes personnages. La Némésis est toujours indiquée en bas de la carte du personnage. Ici, j'ai le Joker, sa Némésis Batman est en jeu. Je vais pouvoir faire immédiatement perdre un point de vie à Batman. Ma carte est défaussée. Je pourrais éventuellement utiliser d'autres cartes que j'ai en main. J'ai des cartes qui me permettent d'avoir des renforts, des cartes qui me permettent de faire des esquives quand mon adversaire attaquera. Mais ici, mon tour est terminé. C'est au tour de mon adversaire qui va faire la même chose que moi, récupérer des énergies, piocher une carte événement, éventuellement piocher des cartes actions pour remonter sa main à 5 et m'attaquer à son tour. Notez aussi que les personnages vont avoir des effets qui vont se déclencher à différents moments, parfois au début de notre tour, parfois à la fin de notre tour, parfois quand on fait des actions spéciales, cela va dépendre à chaque fois du personnage. On va enchaîner ainsi les tours, on aura tout un tas d'événements différents qui vont changer un petit peu à chaque fois les tours, des cartes actions qui vont nous permettre de faire des actions supplémentaires et dès qu'on a réussi à éliminer tous les personnages adverses, pour éliminer un personnage il faut lui faire perdre tous ses points de vie, et bien dans ce cas-là, on aura gagné la partie. Justice League Ultimate Battle Card, c'est donc un jeu dans lequel il faudra bien choisir à quel moment utiliser les différents pouvoirs de nos personnages, à quel moment les faire attaquer, à quel moment utiliser les cartes actions que l'on aura en main pour vaincre l'équipe adverse. Voilà, c'est presque tout sur Justice League Ultimate Battle Card. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.